Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Vous êtes nombreux à nous avoir réclamé une émission sur l'Avent, l'Avent A-V-E-N-T. Alors, chose promise, chose due. Avant de plonger dans l'histoire de ce mot, sa signification et la façon dont nous pouvons mieux en vivre au quotidien, je suis allée vous demander à quoi ce mot « avant » vous faisait penser. Pour moi, c'est bien sûr, je suis américain, j'habite aux États-Unis. Le Noël, surtout dans le capitalisme, il y a beaucoup de choses à faire là. Et c'est bon pour moi et ma famille. Nous aimons déjeuner ensemble, nous aimons se donner des cadeaux et tout ça. Mais le temps avant, je sais pas, c'est pour moi, c'est les vacances, c'est de faire un peu de loisirs avant la nouvelle année. C'est aller de l'avant, non? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est un terme qui dit quelque chose dans le... Oui, c'est l'église. Enfin, c'est à l'église, oui, j'en parle. Mais je sais pas. Comment vous le définir en fait? Avant Noël? Ouais, c'est ça. Rentrer dans la nouvelle période. L'Avent, c'est la période préparatoire à la grande fête de Noël. Donc, période liturgique et voilà. Avant ENT, mais c'est avant ANT Noël. Le mot avant, je dirais, c'est la période avant Noël. C'est vraiment une période de l'attente. On attend, on se prépare à la venue du Christ. Et donc, je dirais que pour nous, c'est toujours un moment particulier parce que c'est le début de l'année liturgique. Et comme c'est le début de l'année liturgique qui va, d'une certaine manière, qui nous prépare aux fêtes de Noël, vraiment à ce mystère de l'incarnation, Jésus qui vient sur terre, et je dirais que c'est un moment particulier parce que ça nous prépare comme un peu le carême qui est toujours une préparation au temps de Pâques. C'est un moment où, voilà, on veut remettre un peu les compteurs à zéro, on se prépare et on se remet un peu en question de savoir comment le Seigneur comment on se prépare à vivre ce temps de Noël qui est vraiment une grande fête pour nous. L'Avent vient du latin adventus, qui signifie avènement venu. À l'origine, c'est le terme grec parousia qui est employé dans l'Église des premiers siècles, traduit en latin par adventus. On utilise ces mots grecs et latins pour désigner la venue du Christ parmi les hommes, à la fois pour l'avènement de sa naissance et son avènement glorieux à la fin des temps. On reverra tout à l'heure l'importance de cette double dimension. Par ce mot, l'Église désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêtée à Noël. L'Avent, c'est donc la période, le temps liturgique qui précède la fête de Noël. Concrètement, il y a 4 dimanches de l'Avent avant Noël. C'est aussi le début de l'année liturgique et je vous renvoie à l'ABC de la foi sur ce thème. L'Avent est un temps d'espérance et une invitation à être vigilant. Il y a un aspect important de conversion durant ces semaines. C'est pour cela que la couleur liturgique devient le violet, une couleur qu'on retrouve pendant le carême, signe de conversion et de pénitence dans l'Église, sauf le 3e dimanche où elle est rose, couleur de joie pour signifier que cette attente reste joyeuse. Ce 3e dimanche de l'Avent est d'ailleurs appelé dimanche de Gaudete, ce qui signifie « réjouissez-vous ». Autre particularité pendant l'Avent, il n'y a pas de gloire à Dieu pendant ces messes des dimanches. Le Gloria des anges ne retentira de nouveau que pour la nuit de Noël. Ce temps de préparation à la célébration de la naissance de Jésus est marqué par la symbolique de l'attente et du désir, avec ces 3 figures clés de l'attente de la venue du Christ. Le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, tout d'abord, pendant l'Avent, on lit pratiquement en continu le livre de ce prophète, puisqu'on trouve chez lui la figure du Messie qui doit venir, aussi bien dans la chair que dans la gloire. Saint Jean-Baptiste incarne bien l'esprit de l'Avent, puisque c'est le prophète de l'attente par excellence. Avec ses vibrants appels à la conversion, il prépare les chemins du Seigneur, il montre l'agneau de Dieu, le Christ. Et enfin, c'est un temps où la Vierge Marie est mise en avant, en relief. Son rôle et sa place dans l'accueil et la rédemption sont particulièrement offerts à notre méditation. La tradition de l'Avent, qui consiste à allumer successivement d'un dimanche à l'autre les 4 cierges jusqu'à Noël, contribue à raviver la mémoire des différentes étapes de l'histoire du salut avant la naissance du Christ. Ces 4 bougies symbolisent notamment la lumière des prophéties qui, tout au long de l'histoire, illuminent la nuit de l'attente du peuple de Dieu jusqu'à l'apparition de celui que le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, appelle le soleil de justice, ce qui sera repris par l'évangile de Luc.
Le premier dimanche, la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi des patriarches en la terre promise. Le troisième dimanche, la bougie symbolise la joie de David, célébrant l'alliance avec Dieu. Et le quatrième dimanche, la bougie symbolise l'enseignement des prophètes, annonçant un règne de paix et de justice. Comme l'indique l'origine du mot lui-même, l'Avent fait mémoire d'une venue, d'un avènement qui marque l'histoire de l'humanité. Spontanément, on pense à la naissance du Christ. Pourtant, si on trouve des traces de la célébration du temps liturgique de l'Avent dès le IVe siècle, il s'agit alors surtout d'un Avent eschatologique, tourné vers la parousie, c'est-à-dire la fin des temps dans le christianisme, ayant pour but d'orienter le regard des chrétiens vers le retour du Christ et de leur rappeler. Le Concile Vatican II a voulu honorer les deux aspects essentiels de l'Avent. L'Avent est le temps de l'attente pieuse et joyeuse. Ce temps a une double caractéristique. C'est à la fois un temps de préparation aux solennités de la Nativité, où l'on commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce mémorial, les âmes se tournent vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Dans un texte célèbre, le 5e sermon pour l'Avent, qui est lu à l'office durant ce temps de l'Avent, saint Bernard de Clairvaux explique qu'il n'y a pas une seule venue, celle de Jésus qui vient au monde après avoir été porté par Marie en son sein durant 9 mois, mais 3 venues du Seigneur. La première, c'est donc la naissance de Jésus à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse. La troisième et dernière venue, c'est le retour du Christ dans la gloire et la majesté. Nous le chantons au cœur de l'Eucharistie. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mais entre la première et la troisième venue, il y en a une deuxième. Écoutons méditer Saint Bernard sur cette deuxième venue. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Pour que personne ne pense que cette venue intermédiaire est de notre invention, écoutons ce que le Seigneur dit lui-même. « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. » Ce temps intermédiaire, c'est aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur vient, si nous l'accueillons. Et l'Église précise que cette venue se fait à travers les sacrements, en particulier le baptême et la communion. Ce n'est pas une venue physique, mais une venue spirituelle par laquelle Jésus fait de l'âme sa demeure. Et les textes proposés durant chaque dimanche de l'Avent préparent les chrétiens à honorer ces 3 venues. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, c'est l'aspect eschatologique qui prime. Et on le remarque particulièrement dans l'évangile du premier dimanche, Jésus parlait de sa venue. Du 16 au 24 décembre, c'est une préparation qui est plus centrée sur la fête même de Noël avec les évangiles qui précèdent la naissance du Christ. Les 3 annonciations, les annonces de l'ange à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à la Vierge Marie et à Saint Joseph. La nativité de Saint Jean-Baptiste, le Magnificat de la Vierge, etc. Je termine avec cet appel du pape François. Le temps de l'Avent nous invite à nous préparer à Noël en accueillant sans crainte Jésus-Christ qui vient au milieu de nous. Si nous lui ouvrons grand la porte de notre vie, tout acquiert une lumière nouvelle et la famille, le travail, la souffrance, la santé, l'amitié, etc. deviennent autant d'occasions pour découvrir sa présence consolante, la présence de Jésus dans notre vie, la présence de l'Emmanuel, du Dieu qui vient, qui veut dire Dieu avec nous, et pour témoigner de cette présence aux autres. Préparons-nous ainsi en élargissant notre cœur pour Noël. L'Avent et Noël font mémoire de la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes, et c'est pourquoi effectivement il est juste de parler de ce temps comme un temps de joie. Mais la joie vient surtout de ce que signifie la naissance de cet enfant. L'Emmanuel est Dieu avec nous, et nous n'avons jamais fini de nous préparer à l'accueillir. Comment incarner ici et maintenant ce temps de l'Avent dans notre vie quotidienne ?
Une première idée, ce serait de se préparer chez soi à célébrer Noël, en ayant une couronne de l'Avent, des bougies chaque semaine à allumer, une crèche, en manifestant dans notre maison cette préparation à la venue du Christ pour ne pas être seulement focalisé par la préparation des cadeaux. Deuxième point, la tradition du calendrier de l'Avent est souvent appréciée des enfants, surtout quand un chocolat, une friandise se cache derrière la fenêtre à ouvrir chaque jour de l'Avent. Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur un calendrier spirituel et pourquoi pas le fabriquer, l'inventer nous-mêmes, où chaque jour nous conduit à être attentifs à un des aspects de la préparation de la venue du Christ avec un geste concret à poser. Et puis, profitons de ce temps de l'Avent pour préparer notre cœur, notre âme, à accueillir d'une façon renouvelée Jésus, notre Sauveur, le jour de Noël. Et pour ça, n'hésitons pas à nous préparer à recevoir le sacrement de la réconciliation pour être une demeure accueillante à Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette grâce de pouvoir chaque année découvrir et vivre d'une façon renouvelée les grands mystères de la foi. Donne-nous pendant ce temps de l'Avent cette grâce d'être des veilleurs pour attendre et préparer ta venue. Viens renouveler aussi notre désir de t'accueillir à chaque instant en écoutant et en mettant en pratique ta parole et fais grandir notre espérance de ton retour dans la gloire. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'Avent, une émission à retrouver sur notre site internet ktotv.com en vidéo et en podcast et à partager sur les réseaux. Merci pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.